Au moins quelques minutes pour le débat. Donc j'invite l'honorable assistance, s'il y a des questions ou bien des interventions au sujet des communications qui ont été présentées par les collègues, même par les collègues qui ont présenté leur communication à distance. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis l'une des actrices qui ont travaillé acharnement, mais derrière les coulisses pour que le spectacle réussisse. C'est-à-dire que je suis l'une des conceptrices du contenu de la langue anglaise. Donc j'ai une remarque et une question. Alors pour la remarque, je dirais qu'en tant que conceptrice, nous avons appris beaucoup de choses. C'était une expérience très riche, vraiment riche, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'obstacles. Notamment la formation. La formation, en Espagne, ça devait être en présentiel, mais on a fait 3 formations en ligne. Le contenu de la formation était purement théorique, donc nous n'avons pas appris comment scénariser, comment mettre les contenus, les activités sur la plateforme. Ce qu'on a appris durant la pratique, c'était avec Madame Nahida, qui a dû quitter le projet. Pour la question, donc, quel est le rôle de nous, quel est notre rôle, pardon, donc des enseignants concepteurs après la mise en œuvre de la plateforme? Que devons-nous faire ou allons-nous déjà faire quelque chose? Merci. Je vous remercie pour votre attention, pour votre question. Bon, pour votre remarque, je suis tout à fait d'accord. Mais pour la question, je ne sais pas si notre collègue, professeur Ulchid Ilham, est toujours avec nous. Oui, je suis toujours avec vous. C'est à vous que revient plutôt la réponse. Je vous invite à... D'abord, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre, ma chère. On a passé un bon moment à Biskra. On a passé un bon moment sur le net et j'espère qu'on va se voir plus souvent dans le cadre de travail, même si ce n'est pas concernant le projet Élan. 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, vous devez répondre. Regardez, je suis en train de jouer mon rôle, pleinement mon rôle de président. Oui, voilà, vous devez répondre en tant que coordinatrice du projet et en même temps en tant que conceptrice en anglais. D'accord. Alors, maintenant, on est en train d'élaborer les premières expériences des classes pilotes et on avait envoyé un mail au directeur de SEIL afin qu'il fasse un appel à candidature pour lancer des classes pilotes. Il se trouve que les étudiants devront suivre la formation en ligne, mais les tests se feront en présentiel et c'est très très important, ça sera en présentiel. Maintenant, Sonia, concernant ta question, il se trouve que nous aussi, en tant que concepteurs, on aura aussi la tâche d'enseigner, de faire des cours, non pas en présentiel, mais en ligne, de faire des cours en ligne afin de pouvoir faire un suivi de cette formation. Et c'est pour cela qu'on aura toujours un rôle dans ce projet parce que le projet ne s'arrête pas et il va s'étendre à d'autres langues. Et donc, nous, en tant qu'enseignantes, moi, je vais faire des vidéos, toi, tu vas faire des vidéos afin de pouvoir accompagner les apprenants dans leur apprentissage. Et donc, on pourra continuer et faire, si tu veux, non pas un truc en ligne purement, mais on va faire des vidéos qui vont assister à ces formations. Ils n'auront pas uniquement un truc, des exercices à faire en ligne sur une plateforme muette. Voilà. Et je voudrais dire quelque chose, Monsieur Khoufaï, parce que j'ai levé la main et vous n'avez pas vu ma main tout à l'heure. Je voudrais rebondir un peu sur la présentation de Madame Ziani, qui était vraiment une présentation très, très intéressante. Et là, je voudrais juste ajouter une chose, que nous aussi, on est avec vous, d'accord? Là, je pose la question en tant qu'intervenante et non en tant que responsable. Ok. Vous êtes d'accord?
Et là, je voudrais juste dire que nous aussi, au niveau de Tlemcen, quand on a fait la formation des enseignants et on a lancé les tests en ligne, tout le monde a copié, c'est les enfants, c'est la majorité, c'est les enfants qui ont fait les tests à leurs parents. Et quand ils se sont retrouvés en face de nous, en présentiel, ils nous ont dit, on n'arrive pas à suivre. Vous savez, madame, on ne peut pas, moi je crois que là, on est dans une situation qu'il faut gérer. On ne peut pas vivre cette époque-là et prétendre qu'on peut se passer de l'enseignement en ligne parce que nos enfants ne sont pas nous. Moi, je le vois. Moi, ma fille, par exemple, elle est intéressée par le japonais, eh bien, elle apprend le japonais en ligne. Ça, c'est une réalité. Mais le problème qui se pose, c'est que nous, au moment d'évaluer, on n'utilise pas les véritables techniques d'évaluation Voilà, oui. qu'il faut utiliser des caméras comme se fait dans le British Council, etc. Là, on va voir vraiment le niveau de nos étudiants. Bon, et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'on n'apprend pas l'oral. Et on ne peut pas être éloquent avec un apprentissage en ligne. On en a parlé pour la dissémination et tout le monde était là, Khalfaoui, Nadir, la Lilèche et tout. Et j'ai soulevé le problème de l'oral. Et là, moi, j'ai dit qu'il faut qu'on ait un programme spécial pour l'oral afin de pouvoir donner à nos apprenants des capacités d'éloquence, des capacités de communication et non uniquement... C'est, voilà. Professeur, votre idée, on l'a bien saisie, donc vous avez parfaitement raison pour parler. Je vais paraphraser celle de la sociolinguistique, Khawla Talb Ibrahimi, quand elle parle des fondements du langage. D'accord? Oui, vous en prie. Oui. Bonjour. Avant tout, je tiens à remercier les conférenciers pour leur communication. Donc, j'ai 2 ou 3 petites questions. Elles ne s'adressent pas spécialement à une personne, mais à l'ensemble des conférenciers. Donc, la plateforme Elan a-t-elle fait l'objet de tests auprès des utilisateurs ou du public ciblé afin d'apporter les changements ou les ajustements nécessaires? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que des démarches ont été entreprises auprès des organismes concernés en matière de propriété intellectuelle? Et d'un autre côté, on voit que dans le contenu de la plateforme, il y a des vidéos, des images. Et est-ce que les concepteurs ou les gens qui ont travaillé sur ces contenus ont obtenu au préalable une autorisation d'exploiter ces vidéos et ces images? Ensuite, qu'en est-il de la pérennité du projet? Y a-t-il d'autres mesures programmées en ce qui concerne Elan, notamment pour les autres niveaux, le B2, le C1 et les autres niveaux, puisque vous avez dit que ça s'arrêtait au niveau B1. Y a-t-il d'autres mesures ou d'autres activités ou des travaux qui sont programmés pour pouvoir avoir les autres niveaux? Et pour terminer, je remercie notre collègue de CETIF 1, Dr Mziane Shrif, avec qui d'ailleurs je partage l'avis. C'est vrai qu'en matière d'enseignement de langue, l'élément essentiel, c'est aussi ce côté humain avec nos apprenants, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement derrière un écran. Et je vous remercie. Je pense que pour la dernière question, c'est M. Lalilèche, mais avant ça, on doit revenir à notre cher collègue. Vous allez avoir tout donc le scoop aujourd'hui, professeur Ilham. Je pense que vous avez compris le souci de notre collègue. À vous la parole, professeur Ilham. Ok, alors merci madame pour votre intervention. Alors pour votre première question, on a essayé, on a fait des tests. Au début, on a appelé des apprenants des SAIL. On leur a demandé d'entrer dans la plateforme, de faire les exercices et de nous donner un bilan. Et là, on a fait un rapport qu'on a mis au niveau de la plateforme du projet. Parce que là, vis-à-vis de la Commission européenne, on doit justifier l'utilisation, on doit justifier et on doit dire parce qu'on a ce qu'on appelle les end users, les tests end users qui ont été faits à Tlemcen, à Abjaya et un peu dans les autres universités. Et là, la plateforme est fonctionnelle et on a essayé et ça marche très bien.
Maintenant, on va faire les classes pilotes, c'est-à-dire qu'on a des groupes de 10 apprenants par niveau et par langue qui vont faire une formation, ils vont faire tout le niveau et après, on va leur passer les tests finaux et pour qu'ils puissent avoir une attestation en fin de compte, mais les tests se feront en présentiel, je précise. Et je le redis parce qu'on en a discuté avec Rifaoui, avec Layeshi, avec Nedir, avec Ali Medouni et avec Delila, présente avec nous. Et là, on a décidé que c'était impossible de faire les tests en ligne parce que tout simplement, les gens trichent. Voilà. La deuxième chose, ce qui est de votre troisième question concernant la propriété intellectuelle, oui, on a une propriété intellectuelle parce que tout simplement, tout est sur une plateforme, tout est répertorié, nos noms sont dessus, les noms des concepteurs sont là. Et croyez-moi, madame, qu'en faisant l'élaboration des programmes, on a été très à cheval sur la propriété intellectuelle et sur on n'a pas fait de plagiat. Il y a des sites par exemple, il y a des vidéos libres, à broadcast libre, et là, on les a utilisées tout en mettant le lien et tout en mettant la référence. Donc là, on a vraiment pris en considération ce qui nous appartient. Eh ben, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Bien sûr. Je crois qu'on vous a répondu, madame, si c'est possible. Oui, on vous remercie, professeur. Voilà. Est-ce qu'il y a Merci. un autre intervenant et une autre intervenante? Oui. تفضلي أستاذة. Quelqu'un veut intervenir? تفضلي. Je m'excuse, c'est juste pour répondre à Ilham parce qu'on en a parlé plusieurs fois justement sur l'utilisation des vidéos et des images. Donc le problème qui se pose, pas maintenant mais après, parce que la plateforme elle est payante et les vidéos sur YouTube, les images qu'on télécharge sur Google, elles sont gratuites. Mais quand les propriétaires vont savoir qu'elles sont utilisées à des fins payantes, donc là on va avoir vraiment un problème. Et mon problème et moi, c'est que nos noms, justement, sont sur la plateforme. Donc, c'est nous qui ont utilisé ces vidéos, c'est nous qui ont préparé des activités, c'est nous qui ont fait les ressources linguistiques à base de ces vidéos et à base de ces images. Donc, le problème va revenir sur nos têtes. J'ai déjà posé le problème plusieurs fois, mais personne ne m'a répondu. Merci. Sonia, s'il te plaît, je peux te répondre. Du moment qu'on a une vidéo qui est libre, et nous, quand on l'a utilisée, on a mis la référence de la vidéo. On ne s'est pas approprié le contenu. On a fait des exercices en fonction d'un contenu avec une référence bibliographique. Là, c'est pas du plagiat, c'est pas du vol intellectuel, parce qu'on a mis la référence. Tu vois, c'est comme quand, par exemple, moi, j'ai écrit un livre où j'ai cité, je ne sais pas, des écrivains, et là, mon livre se vend. Est-ce que je dois le donner gratuitement parce que j'ai cité telle et telle chose? Non. Et tel écrivain? Non. Parce que tout simplement, la référence, j'ai donné la référence, et si le livre est sur Google et il est libre, là, je peux le citer. C'est la même chose. C'est la même chose. On n'a pas volé, on a tout simplement donné la référence et c'est des vidéos qui sont free access. C'est-à-dire que tout le monde peut les voir, mais le contenu pédagogique est le nôtre. Et là, on a respecté la déontologie et la propriété intellectuelle. Je vous remercie, professeur Ilham. On se donne rendez-vous. Donc déjà, on a pris beaucoup de temps. Donc on se donne rendez-vous après une pause déjeuner. OK? Merci, je remercie l'honorable assistance. Donc, à tout à l'heure, ou j'allais dire à tout à l'heure. À tout à l'heure.